Bonjour Patrice, aujourd'hui nous allons parler conformité. Peux-tu nous rappeler ce que signifient les acronymes LCBFT, RGPD et LME? Oui, bien sûr. LCBFT pour lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. LME pour loi de modernisation de l'économie, donc le devoir de conseil. Et RGPD pour règlement général sur la protection des données personnelles, donc toute la partie CNIL. Nous avons tous compris que la conformité est incontournable. Peux-tu nous expliquer comment cela se passe dans le quotidien d'un collaborateur? Est-ce que c'est du temps supplémentaire à passer? Comment cela est ressenti par les clients? Aujourd'hui, la conformité est intégrée naturellement dans la démarche commerciale, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. On fait de la lutte contre le blanchiment, de la conformité, du RGPD, tout au long de la démarche commerciale. Et concrètement, comment cela se passe-t-il? Concrètement, lors de la découverte client, je vais commencer par m'assurer de l'identité du prospect qui va être en face de moi, en lui réclamant la copie d'une pièce d'identité. Ensuite, je vais archiver ces informations dans Salesforce et l'informer qu'il a la possibilité d'accéder à toutes ces informations. Donc ça, c'est une démarche RGPD. Et puis, dans la collecte des informations, je vais m'assurer qu'elles vont être cohérentes avec la solution commerciale qui sera proposée. Et là, je vais être dans une démarche LME, devoir de conseil. Et ensuite? Ensuite, je vais renseigner toutes les informations clients sur Discovery, donc toute la partie patrimoniale, situation familiale, etc. Je vais renseigner ces informations dans l'outil. Je vais m'assurer que les documents vont être signés par les clients, notamment le mieux vous connaître. Je vais ensuite collecter ces informations sur le mode de paiement, donc en privilégiant le prélèvement automatique, en m'intéressant donc à l'origine des fonds et donc en vérifiant notamment en cas de néobanque si ce mode de paiement est autorisé par exemple. Et puis je vais archiver le RIB qui me permettra ensuite de procéder au règlement à la personne qui a souscrit le contrat. Et donc là, j'aurai bouclé les sujets de l'origine à la sortie des fonds à l'issue du contrat. Finalement, tu as pu récupérer tous les éléments nécessaires pour t'assurer que la souscription est conforme, en toute transparence pour le client et sans que cela perturbe l'entretien commercial. Il nous reste à souhaiter une très belle année commerciale 2021 avec des ventes en toute conformité.